nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc au chapitre 2, au verset 13 à 17. En ce temps-là, Jésus sortit de nouveau le long de la mer. Toute la foule venait à lui et il les enseignait. En passant, il aperçut Lévi, fils d'Alphée, assis au bureau des impôts. Il lui dit, « Suis-moi ». L'homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table dans la maison de Lévi, beaucoup de publicains, c'est-à-dire des collecteurs d'impôts, et beaucoup de pécheurs vinrent prendre place avec Jésus et ses disciples, car ils étaient nombreux à le suivre. Les scribes du groupe des pharisiens, voyant qu'il mangeait avec les pécheurs et les publicains, disaient à ses disciples, « Comment? Il mange avec les publicains et les pécheurs. » Jésus, qui avait entendu leur déclaration, « Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, l'appel de Matthieu que nous venons d'écouter dans l'évangile de ce jour doit nous amener à prendre conscience que le Seigneur nous rejoint et nous appelle dans le quotidien, dans l'ordinaire de notre vie. Autrement dit, le Seigneur ne tient pas compte du statut des uns et des autres lorsqu'il appelle. Mais cependant, l'appel de Dieu pour qu'il puisse opérer en nous doit rencontrer notre adhésion. Autrement dit, le oui à la réponse de Dieu nous ouvre à notre propre transformation intérieure, mais surtout, ce oui nous ouvre à une prise de conscience, la prise de conscience de notre fragilité. Fragilité qui n'est pas un obstacle ni une barrière, car le Seigneur lui-même lui dit, il n'est pas venu appeler les justes. Autrement dit, le Seigneur rend capable ceux qu'il choisit. Et nous devons être dans cette dynamique. Ne pensons pas que si nous sommes appelés ou si nous sommes invités à travailler dans la moisson de Dieu, ce n'est pas parce que nous sommes des justes, ce n'est pas parce que nous avons du mérite. C'est un pur don de Dieu. On pourrait dire simplement, c'est une grâce qui nous invite à une conversion continuelle et permanente. C'est dans ce sens-là que nous devons vivre et comprendre l'appel que le Seigneur nous fait pour pouvoir devenir ce qu'on appelle des témoins et des messagers capables de prolonger la bonne nouvelle en étant des personnes crédibles de par-delà nos fragilités, de par-delà nos faiblesses. Pourquoi ? Parce que Dieu lui-même opère en nous. Au cours de cette journée, nous allons demander au Seigneur qu'il nous donne justement la grâce de son Esprit Saint qui nous aide à faire le choix du oui, ce oui qui nous permet de le suivre dans une radicalité totale. Loué soit Jésus-Christ.